Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver donc sur XPen 11 sur le Challenger 650. Alors cette fois-ci je suis resté en mode fenêtre, j'ai des gros problèmes d'enregistrement avec Nvidia, franchement ça n'arrête pas de bugger, moi c'est pas le top. Voilà, bon bref, j'espère que je vais pouvoir l'arrêter après. Alors, nous sommes donc sur la version 1.2 R3, donc sur ce Challenger 650 XPen 11, et nous allons essayer de voir comment mettre les cartes et charger le plan de vol directement via SimBrief. Alors, déjà, première chose à faire, à vérifier, c'est si vous êtes dans les bons ERAC. Là, clac et clac. Alors, ce dont je doute, faites une mise à jour avant parce que c'est du 30 décembre 2021 au 27 janvier 2022. Les nouveaux ERAC sont du 27 janvier 2022 à février 2022. Alors je suis vraiment pas sûr que moi ça marche parce que mes ERAC sont pas à jour. Je pense qu'il peut y avoir un petit problème à ce niveau-là. Déjà, on va mettre la position init, d'accord, le GNSS, voilà, crac, c'est bon. Donc tout ça, ça va se mettre en marche, ça va se faire naturellement. Vous voyez, ils sont là en train de se positionner en fait. Et nous allons aller directement dans le flight plant. Alors ce flight plant, voyez-vous, on peut le rentrer manuellement ou on peut intégrer une nouvelle source de données via SimBrief. Oui, alors, il va commencer à me déranger, lui. Ok, on va lui dire, vas-y, on s'en fout, mais 500 litres. On va lui activer les pompes. Voilà, c'était sûr qu'il allait m'embêter pendant ma façon d'expliquer les choses. Voilà, on va revenir sur la touche principale pendant qu'il fait sa petite affaire. Alors, très important, donc mon plan de vol ici, il est donc c'est LFML vers LFBD, un truc tout con, hein, voilà, avec le plan de route, la distance, et ici c'est très important, vous avez l'idée du pilote. Cette idée, donc chez moi c'est 237,86, on va réduire, hein, c'est pour ça que je descends en mode fenêtre. On va aller ici dans User Setting, Networking, navigraph.com, d'accord, vous cochez ça, parce que SimBrief est en lien avec navigraph.com, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre qui a racheté l'autre, enfin je ne sais pas, c'est pas mes affaires, en tout cas vous avez besoin de cela, d'accord. Et votre SimBrief Pilot ID, ici c'est 237,86, donc c'est ça que vous rentrez en fait. Alors visite website, voilà, de Navigraph, on vous met directement dessus, et là je suis connecté donc sur mon compte, ce qui est déjà bien. Voilà, les premières choses à faire. User interface, ici vous avez donc l'adresse de SimBrief, voilà. Donc ça c'est très important, ce que je viens de vous dire, c'est il faut déjà avoir un compte SimBrief et un compte Navigraph. Alors soit vous payez la totale, 90 € par an je crois, ou 9 € par mois, voilà, mais il faut prendre la totale. Alors je suis pas sûr que ça marche parce que mes ERAC ne sont pas à jour. Alors s'ils ne sont pas à jour, le réel problème il est là. J'aurais dû les faire avant et ils viennent de les mettre à jour il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc voilà. Enfin bref mes amis, index, route menu, flight plant record. Vous tapez ici sur le petit clavier et on va marquer LFML, un flûte. Refueling is complete, Captain. Do you need anything else? Ah, bah non. Ah non, il va pas me faire ça. Non, il va pas me faire ça. Alors, c'est très sensible hein, comme chose. On va attendre qu'il passe son petit rond bleu. J'ai vraiment pas de bol. Parce que chaque fois que je veux faire une vidéo, ça merdoit complètement. Voyez-vous ça? Normalement, il doit me présenter son truc. Il faut que je paye. Et là, ça mouline dans la small. Voilà. Bon, bah écoutez, on va attendre patiemment parce qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre. Parce que vous voyez, c'est quand même tout. C'est quand même assez fragile tout ça, informatiquement parlant. C'est quand même de la bonne prise de tête, hein. Voyez-vous, vous faites quelque chose et voilà, d'un seul coup, vous avez votre logiciel Nvidia qui déconne à plein tube. Vous ne savez pas pourquoi, alors qu'il y a 10 minutes, tout marchait très très bien. Il y a des gros problèmes de connexion, franchement, c'est pas le... À des moments, c'est pas le panard. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, pourquoi j'ai la carte? Je sais pas. Ok, non. Alors, j'en ai eu pour 874, alors hop. Voilà, comme ça, il s'en va. Ouais, bonne idée, on va faire les choses convenablement. Là, tac, tac. J'aurais dû faire le contraire, mais c'est pas bien grave. Bref, vous tapez sur le petit clavier ici, vous cliquez donc LFML. D'accord. Alors ici, il faut faire déjà disparaître tout ça.
LFML vers LFBD, si on avait vu. Isn't it? Ok. Et vous faites send. Mais je vais générer mon plan de vol avant toute chose. Voilà. Alors, ça doit être très rapide. Normalement, quand il envoie le plan de vol, vous allez voir comment ça va mettre un peu plus de temps, pardon. Donc, je sais pas pourquoi. Voilà, mon petit. Donc, c'est bon. Et là, vous faites send. Request pending. Normalement, ici, il devrait vous dire que c'est marqué DL Flatplan Loaded. Donc, je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour moi. Allez savoir pourquoi. Je ne sais absolument rien. Je n'en sais rien du tout. Alors, voilà. Non, en fait, je suis vraiment mauvaise langue. Vous voyez, c'est loadé ici. Donc, votre plan de vol est loadé. C'est un message qui est ici relativement important. Vous allez dans Second Flight Plant. Voilà, donc il y a toute votre route qui est installée. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Vous faites Activate, Execute. Et là, vous revenez dans le leg normal. Voilà. Donc, vous faites Next. Voilà, donc c'est un plan de vol assez court, hein, on va dire. Hein. Maintenant, eh bien, vous allez dans Départ. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon petit Saint-Brief? FGR 6N et Mirba 9L à l'arrivée. Au départ, FGN, voilà, FGR 6N. Donc, on va démarrer la 31L. On fait Execute. OK. Vous revenez ici. Arrivée, Mirba 9L. Alors, next page, Mirba 9L. Et, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je ne sais plus déjà. Oh, flûte, je l'avais noté quelque part. Je vais rechercher mon plan de vol. Et sur la piste 05. Donc, je sais pas, je vais prendre Airnev 05 et je vais faire Execute. Voilà, c'est juste pour vous montrer que tout ça, et bien maintenant, ça fonctionne bien. Voyez-vous? Regardez. Crac. Flight Plant. Ah non. Ah bah dites donc, putain, mais j'ai des retards, c'est un truc de dingue, hein. On va aller dans l'ex, merci bien. Et bien ça met du temps. Hein. Il y a une petite discontinuité, tac, on fait copier-coller, vous faites execute. Voilà, tant que ça se charge tout ça. Donc on arrivera sur la piste 05. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin du tout dans le CDU. Et je vais par contre m'intéresser à ça parce que c'est quand même assez important. Petite fenêtre pop-up. Voilà. Donc c'est du côté copilote. Si je fais chart ici, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Là vous voyez, donc on a bien LFML. Alors vous allez aller dans Lower Menu et vous voyez ici, on a la molette qui se trouve ici. Donc pour vous déplacer dans les différentes fenêtres. Et on peut avoir nos cartes qui s'affichent en fonction de ce que vous voulez lui dire. Voyez-vous? Regardez. On va prendre ici Departures. On va cliquer ici au milieu. Voilà. Donc là, on peut dézoomer ici. On peut zoomer ici, dézoomer ici. Voilà. Soit le faire donc avec votre molette. Et voilà. Et donc si vous voulez vous déplacer dans la carte, pardon. Voilà. Vous voyez à gauche, droite. Et on peut aller au-dessus. Alors normalement ça marche bien. J'ai découvert ça tout à l'heure. En théorie ça marche, vous voyez. Ça marche sur le côté. Voilà, donc on peut dézoomer. Moins de zoom. Voilà, donc ça ce sont des petits réglages qu'il y a à faire. Voilà, donc l'avion, voilà, c'est ce que je cherchais. L'avion est juste ici, voyez-vous. Et on va décoller donc de la piste 31L. Voilà. FJR 6N, Airnav Departures. On vous explique tout ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas la faire bouger la carte à l'intérieur de la dite fenêtre. Vous voyez-vous? Donc voilà. Alors on revient ici sur le Lower Menu. Oui, ok. Et si on navigue, hein, ça je vous laisserai faire. Voilà, on va aller ici. Donc l'approche, vous avez l'airport, les departures, l'arrival. Voilà, donc vous pouvez tout avoir. Vous voyez, c'est assez instructif, c'est très très bien. Franchement, c'est super bien fait, voyez-vous, on vous indique tout. Donc voilà. Évidemment, vous avez, comment ça s'appelle, la tablette Avita, ben, si vous voulez, mais là, comme c'est intégré directement dessus, bien voilà. On va aller sur l'arrivée donc de Beauvais, voilà, directement. Et voilà, donc après, on peut naviguer aussi dans les différents menus pour avoir tout ce qu'on veut, voyez-vous. Regardez, crac. Voilà, donc zoomer, zoomer, moins de zoom, zoomer, moins de zoom. Voilà. On peut aussi
mettre de travers, faire bouger les cartes dans le sens d'une aiguille d'une montre, mais enfin, ça va pas très loin, c'est juste, voilà, ici. Et donc, ouais, parce que j'y arrivais mieux, moi, avec quand je faisais naviguer mes trucs, parce que je voulais aller directement en bas, en fait. Voilà, mais peut-être qu'il n'y a pas, je sais pas. Mais en tout cas, je vous montre déjà la base, ce qui est déjà pas mal. Donc, après, nous allons aller dans Lower Menu et on va aller... Alors, l'aéroport alternatif, c'est normal parce que... Bah, j'en ai pas mis, en fait, dans le plan de vol, voyez-vous. Alors, approche. Voilà. Donc, finale approche, voyez-vous, on a tout ce qu'il faut. Et là, c'est pareil. Bah, voilà, bah là, ça marche, voyez-vous. Parce que c'est disponible, en fait, directement. Voilà. LFBD, directement. Et puis après, on peut retourner ici. Et bien voilà, c'est tout à peu près. Bah, écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Comme je vous disais, sinon vous avez vos tablettes invitables si vous voulez. Mais voyez là, c'est sur le principe, c'est pour vous montrer. Alors voyez, vos ERAC ne sont pas obligés d'être à jour. Voilà. Directement. Là, vous avez les différentes arrivées. Donc c'est assez bien, c'est assez sympa. On va mettre n'importe quoi, on s'en fout. On va voir si ça charge bien. Ok, ça charge bien. Tout est disponible en fait, hein. Voilà, ici vous avez un carré vert qui s'affiche donc à chaque fois. Voilà, messieurs, dames, c'est ce que je voulais vous montrer très exactement. Peut-être ça va en intéresser plus d'un. Bon, excusez-moi du bug, c'est pas de ma faute au départ parce que en fait j'ai dû appuyer sur une mauvaise touche pour afficher les cartes. Vous voyez ici mon petit plan de vol, il s'est très bien affiché. En résumé, user setting, networking. D'accord, on est dessus. Navigraph.com, le compte, un compte SimBrief. Votre idée, très important. D'accord, votre adresse SimBrief qui rentre directement. Et voilà, normalement tout doit marcher, tout doit fonctionner. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Si je peux arrêter donc l'enregistrement de mon avion, enfin de ma vidéo, de mon avion. Voilà, je délire moi franchement, hein. Juste une petite précision à vous montrer quand même en dernière chose. Voilà, en qualité, voilà, je suis ici normalement, vous voyez, j'essaye de jouer beaucoup parce que là, quand vous téléchargez l'avion, j'ai oublié de vous en parler ça la dernière fois, quand même les petites configs, c'est pas... On peut y arriver, mais c'est pas trop... Voilà, c'est pas terrible. On va dire, donc vu les prix des cartes graphiques, eh bien, je vais attendre un petit peu, tant pis, hein, on s'en passera. Mais jouez beaucoup avec vos objets, avec tout ça, parce que vous voyez, moi je mets pas les nuages. Dès que je mets les nuages, c'est mort. Et quand je suis à 34 000 pieds, eh bien les FPS, ça varie entre... c'est quand même assez faiblard. S'il y a des montagnes, s'il y a de l'ortho qui charge, entre 15 et 20. Et quand je suis en plaine, quoi, si vous voulez, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à charger, eh bien je suis à 25-26 FPS. C'est déjà beaucoup meilleur, mais ça capte beaucoup pour moi. Voilà, donc il faudrait que je change de carte graphique directement, quoi. Voilà, mais bon, au vu du prix de la carte graphique, je suis pas sûr que ça soit très très bien. On va patienter encore pour l'instant. Je me contente de ce que j'ai. Et voilà. Merci messieurs dames de m'avoir visionné. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé pour ceux, je regarde sur le forum, que ça marche pas trop forcément. Je vais profiter pour mettre mes ERAC à jour. J'ai été étonné parce que ça a été assez vite. Il y a des choses principales, des idées à retenir. Et voilà, je vous les ai présentées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce Challenger 650. Ciao, ciao mes amis. Alors je vous dis ciao, ciao mes amis. Mais écoutez, je vais essayer de couper la vidéo. Voilà, ça va pas être facile là. Voilà, ça ne s'arrête pas. Vous voyez, j'ai encore le... oula. J'ai encore l'enregistrement ici. Alors, qu'est-ce que j'avais fait pour que ça s'arrête ?